Salut Caroline, Salut Benjamin. bienvenue. Je suis ravi d'avoir ce moment d'échange avec toi, de pouvoir te découvrir un petit peu mieux dans cette vidéo. Donc, le sujet de notre entretien, c'est l'alimentation émotionnelle et en particulier comment se libérer de l'alimentation émotionnelle. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi d'approfondir ce thème avec toi? C'est parce que tu réunis une multitude de compétences, au-delà bien sûr de tes qualités humaines, n'est-ce pas? Je La reviendrai, Benjamin. J'ai besoin de ça. Vas-y, vas-y. On a tous besoin par moment Mais bon, c'est vrai parce que si tu veux, déjà, je travaille qu'avec des gens que j'apprécie vraiment et à qui j'ai une connexion humaine. Donc, nous, on s'est rencontrés il y a quelques années dans une formation sur un des multiples outils qu'on a appris pour toujours parfaire notre expérience aussi d'accompagnant. Et toi, tu es nutritionniste et tu es aussi psychopraticienne. Alors, est-ce que tu serais peut-être d'accord pour m'en dire un petit peu plus justement sur ton bagage, sur ton expérience professionnelle, sur tes formations, comment tu travailles Oui, alors en effet, à la base, je suis nutritionniste, donc j'ai vraiment étudié le côté plus physiologique, hein, le corps humain, on va dire, par la nutrition. Et très vite, en consultation, je me suis rendu compte que on était très vite limité parce que il y avait beaucoup de patients qui ont quand même des troubles alimentaires. Alors quand parle de troubles alimentaires, on va pas forcément dans les extrêmes qui sont l'anorexie, la boulimie, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ont des craquages, des compulsions. Enfin, il y a vraiment tout le spectre. Et j'ai remarqué que c'était pas vraiment un problème de nutrition. Les gens savent ce qu'il faut manger, mais ils n'arrivent pas à le faire, ils n'arrivent pas à mettre en pratique. Et du coup, moi, j'ai cherché des approches qui s'intéressent plus à ce qui se passe dans la tête et dans le lien à l'alimentation que ce qui se passe dans l'assiette. Et je pense que c'est vraiment ça quand on parle de psychonutrition, c'est de s'intéresser au pourquoi je mange et pas au qu'est-ce que je mange. Je ne dis pas que le qu'est-ce que je mange n'est pas important, ça a son importance, Ouais. mais le pourquoi je mange, qu'est-ce qui m'amène à manger ça, à avoir tel type de compulsion, de vouloir remplir un vide, etc. Je trouve que ça, c'est une approche très intéressante qu'on ne nous apprend pas dans les cours de nutrition. Et voilà, c'est pour ça que moi, je suis très atypique. Dans mon cabinet, il n'y a pas de pyramide alimentaire, il n'y a pas de... Je ne crois pas au régime, vraiment, sur du long terme, je ne crois pas au régime, je ne crois pas à la restriction, je ne crois pas à la frustration. Ouais. Donc, j'ai vraiment cherché des pistes qui soient alternatives et j'ai envie de dire bienveillantes envers les gens qui consultent. Ouais, Et je pense que le mot bienveillant, il est important là-dedans parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de malveillance envers soi-même de la part des gens qui ne sont pas bien dans leur corps, qui ne s'aiment pas. Et il y a déjà suffisamment de violence, j'ai l'impression, sans en rajouter avec des choses qui sont hyper frustrantes et restrictives. Mm. ouais. Donc, Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Moi, je vois qu'on parle vraiment la même langue et c'est ce qui fait aussi qu'on est relié sur des valeurs parce que au final, si je caricature un petit peu, tu vas me dire du coup ce que tu en penses, mais quand des gens ont des problématiques avec leur comportement alimentaire, on va dire qu'il y a soit effectivement les diététiciens, nutritionnistes qui n'ont que ces bagages-là et du coup, ils ont une approche scientifique de, de la nutrition, vraiment de l'acte de se nourrir avec toutes les données un petit peu voilà, caloriques, tout ça, les macro-aliments, micro-aliments, tout ça, ou la psychothérapie. Mais finalement, pouvoir réunir donc dans ce que tu as cité, la psychonutrition, c'est-à-dire des compétences, mais c'est ce qui fait que du coup, ça donne un gage aussi de sérieux. Parce que alors, déjà, ça c'est quand les gens consultent. Sinon, effectivement, on a tous les magazines, toutes les espèces de suggestions complètement parfois absurdes et même qui sont mauvaises au final pour les gens qui créent des. Donc, il y a probablement un job de rééduquer tout ça, mais surtout, là, j'insiste sur ce que tu as dit juste avant, c'est avec une notion de bienveillance envers soi. Et moi, j'ai envie de rajouter aussi de compréhension profonde des processus quand quelqu'un vient, qu'il est en souffrance en lien avec son ouais. alimentation, de pouvoir comprendre pour reprendre un petit peu de pouvoir personnel et faire évoluer, mais avec cette dynamique de respect de toutes les parts de lui Ouais. ou elle. Hein. Et je pense que c'est important ce que tu parles de compréhension, parce que c'est ça qu'on peut apporter, nous, je pense, les thérapeutes qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe dans le monde inconscient. Je Ouais. pense que notre manière de nous nourrir, elle est très inconsciente. Il y a tellement de facteurs qui font que, on peut parler de transgénérationnel, d'éducation, on peut parler de vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup d'inconscient.
et d'aller chercher aussi dans les liens qu'on a à l'alimentation, chercher dans tous ces liens subtils pour aller les comprendre. Et je pense qu'une fois qu'on a compris comment on fonctionne, pourquoi je mange ci, pourquoi chaque fois que je m'ennuie, je dois venir remplir un vide, pourquoi chaque fois que je suis stressée, je dois venir anesthésier mon stress, du moment qu'on a compris les processus, ils sont plus inconscients. Et quand ils sont plus inconscients, quand ils arrivent au conscient, on peut justement les modifier. Et c'est là où on a une marge de manœuvre. On peut vraiment aller les travailler. Et je crois que notre rôle, je sais que tu travailles comme moi, c'est ça. C'est C'est vraiment de rendre conscient ce qui est inconscient et de pouvoir dire, OK, maintenant, on va pouvoir travailler dessus. C'est-à-dire, tout à fait, et dans ce que tu viens de dire, il y a deux mots que je relève. Tu as parlé de stress et à un moment donné, de combler un vide. Donc, moi, si tu veux, je ne suis pas un spécialiste du symptôme alimentaire. Moi, je travaille sur l'hypnothérapie, le FT de manière globale, donc pas mal de symptômes. Et quand je veux aller zoomer sur vraiment une problématique précise, voilà, j'aime faire comme on fait des collaborations. Mais en tout cas, il y a la notion de stress, donc finalement de la gestion du stress ou régulation du stress. Donc, il faut quelques petites notions de comment, sans rentrer trop dans les détails, mais comment fonctionne notre système nerveux autonome. Et après, tu as dit manger pour combler un vide. C'est un des exemples. J'imagine qu'il y a, en fonction des gens, une multitude d'états finalement émotionnels qui, par finalement réflexe adaptatif, donc on s'adapte à cet état. C'est finalement une stratégie comportementale pour nourrir un besoin. Et moi, c'est vraiment un angle de vue. Donc, le besoin, ça va être remplir le vide. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que les gens sont victimes de ces réflexes sans en avoir aucune compréhension et que derrière, il y a beaucoup d'auto-jugement quand on a eu une compulsion. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, une des phrases qui revient le plus, c'est plus fort que moi. Ouais. C'est plus fort que moi. Ça veut dire que je ne contrôle rien, je ne maîtrise rien, je suis comme victime d'une force. Ouais. Très inconscient, tout ça. D'où le fait que la volonté pure, à mon sens, est juste aller. Et en plus, la volonté, bon, déjà, j'allais dire ne marche pas. C'est pas tout à fait vrai. Je peux pas faire des grandes généralisations comme ça, mais en tout cas, elle a un impact assez minime par rapport à cette force de c'est plus fort que moi. Et donc, de pouvoir comprendre voilà, comment marche notre corps, que l'humain a des besoins fondamentaux, qu'il y a un système nerveux aussi qui réagit et qui a développé des conditionnements. Donc, c'est quand même des comportements. Tu parlais de transgénérationnel, des fois, c'est des choses qu'on a appris depuis bien longtemps. On a appris comme ça. Et les pratiques moi, donc, c'est essentiellement l'hypnose et le FT. Je trouve que c'est des très belles voies vers le déconditionnement. Alors, le déconditionnement, ça veut dire pour moi se défaire un petit peu comme un animal dressé de ses réflexes, qu'est-ce qu'il a Des appris, automatismes. les automatismes, les habitudes, c'est un petit peu et s'ouvrir à du nouveau. Et ça, j'aime parce que ça nous rend, une fois qu'il y a eu de la compréhension profonde, une intention globale quand même de bienveillance, l'ouverture vers, OK, comment ce serait si je fonctionnais différemment? Moi, c'est un petit peu cette voie-là que j'aime bien donner à mes ateliers, à mes séances. Et du coup, j'aimerais savoir, toi, justement, avec ton bagage d'expérience, je crois que tu as vraiment quand même eu énormément de gens depuis un sacré nombre d'années à ton cabinet. Quel est, pour toi, c'est quoi qui fonctionne le mieux pour aider, je veux dire? C'est une très bonne question. Ouais, bah ouais. Je pense que c'est très global. Je C'est pense que la global. première chose, je te dirais, c'est l'écoute. Non, dans le sens où de recevoir quelqu'un et de pouvoir l'écouter et pouvoir vraiment pouvoir, j'ai l'impression de pouvoir lui apporter d'autres pistes qui ne sont pas culpabilisantes. Déjà, rien que ça. Parce que la plupart des gens qui viennent, tu parlais de volonté avant, et les gens, ils viennent en disant, ouais, j'ai pas de volonté, j'arrive pas à tenir tel ou tel régime. Moi, je trouve qu'ils ont une volonté, mais de faire, parce que je ne tiendrai pas 3 jours avec les régimes que font certaines personnes, mais vraiment. Et je me dis, mais ouais, non, mais vous avez une volonté énorme, parce qu'on ne parle pas de volonté, on parle de pulsion, on parle de choses très inconscientes, à mon avis. Donc, la volonté, elle n'a rien à faire là. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que tu me disais. Ah oui, comment on peut Ouais. aider? Qu'est-ce qui aide le plus? Alors, on a parlé de compréhension. Là, tu viens de Je pense rajouter la déjà notion de d'écoute. sortir les gens de ce schéma régime. Je suis en surpoids, je fais un régime qui est privatif, souvent des régimes un peu à la con, à 800 calories par jour. Et puis mon corps, il manque de tout. Et puis après, j'ai des compulsions, donc je craque. Enfin, c'est vraiment des cercles vicieux. Et puis après, les gens ils disent, je ne suis même pas capable de le faire. Et il y a des personnes qui ont fait ça, mais toute leur vie. Toute leur vie. Puis au final, en plus, avec l'effet yo-yo, ils ont gagné du poids à faire ça, à se restreindre. Ils ont passé la moitié de leur vie au régime.
pour finalement avoir des effets super délétères sur leur santé, sur leur physique, sur leur estime personnelle. Alors moi, je crois que la première chose à faire, c'est de sortir les gens de ce cercle vicieux-là. Et puis d'ouvrir la porte à d'autres approches, que ce soit justement avec l'hypnose, avec l'EFT, avec des techniques comme Tipeee, comme l'EMDR. Ça, c'est des outils, qui sont précieux. Mais déjà, de montrer à la personne qu'il y a d'autres manières de faire et puis qu'on peut sortir de ça. Je crois, et de sortir de la culpabilisation et que si je suis en surpoids, c'est de ma faute. Si j'ai un trouble alimentaire, c'est de ma faute. C'est que j'ai pas la volonté. Ouais. Et ça, il n'y a rien de plus faux que ça. Ouais. Et je crois que c'est important de se l'entendre dire d'un professionnel comme toi, qui connaît vraiment le sujet, qui l'a exploré en profondeur, et dans les théories et dans la pratique, avec vraiment toutes ces personnes qui viennent demander à l'aide, et aussi ces techniques que tu as citées, qui sont au final des techniques psychocorporelles. Totalement. Ouais. Parce que par exemple, si on prend l'exemple de l'EFT, qui veut dire technique de libération des émotions, donc, c'est une pratique, moi je connais bien, ça fait quelques années que je suis formé, je suis même formateur, j'enseigne même du coup la psychonutrition moi, aux diététiciens nutritionnistes en France depuis quelques années, avec d'autres techniques sur la gestion des émotions pour que les diététiciens aient des outils de gestion des émotions, parce que derrière, si je devais un petit peu, moi, je te parle un petit peu de ma vision, ma compréhension du truc, c'est qu'il y a à la base une situation. Donc, une situation, c'est une scène, c'est-à-dire voilà, une horaire, un endroit, un lieu. Donc, si on est sur l'alimentation, ça peut être voilà, arriver telle heure dans ma cuisine, nana. Il y a des Je déclencheurs. rentre du travail. Voilà, je rendu De la décompression de fin de journée. Ouais. Après, du coup, cette situation déclenche un état émotionnel. Donc, c'est important d'avoir une petite connaissance de quelles sont les grandes émotions, les états, les sentiments. Un besoin, une stratégie, et certaines stratégies, du coup, sont pas toujours bonnes pour le corps, et puis ensuite, voilà, pour tout un tas pour se sentir bien avec soi-même dans son rapport au corps, et derrière un comportement. Et alors, avec l'EFT, c'est une technique, je définis rapidement l'EFT pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est une technique de tapping, on tapote sur des points tout en disant des mots. Et l'idée, en un, tu parlais d'écoute tout à l'heure, c'est d'accepter en un ce qui se passe. Donc, même si je vis quelque chose qui me paraît être un problème, donc en plus en état de stress, et avec une phrase qui va dans l'intention de s'accepter, donc je m'aime, je m'accepte du mieux que je peux, tout en respirant. Et donc, on tapote sur des points qui sont en fait des points d'acupuncture, hein, donc en lien avec les méridiens en médecine chinoise traditionnelle, eux-mêmes en lien avec les émotions. Donc, psychocorporel, parce qu'on se connecte à ce qui se passe dans le champ mental, ce qu'on se raconte dans la tête. Donc, par exemple, s'il y a du jugement, même si je me juge, que je me dis qu'ils disent quoi les gens la plupart, leur critique intérieure, ça va être Que quoi? j'y arriverai jamais, que foutu pour foutu, que de toute façon j'ai toujours tout échoué, Donc, que j'ai pas la volonté. c'est ça, et tu parlais de tous ces cercles vicieux. Donc, le FT fait une coupure là-dedans. Et donc, c'est même si j'ai toutes ces voix dans ma tête et que ça blablate plein pot dans cette tête, c'est des trucs que j'ai probablement aussi entendus, je me juge. L'idée, c'est de s'accepter. Et là où, donc ça, c'est le côté psychologique. Et le côté corporel, c'est qu'en fait, en tapotant sur ces points, moi, c'est ce que je trouve merveilleux dans cette technique, c'est pas la seule qui fait ça, mais c'est que ça apaise le système nerveux. On passe d'un état de stress à un état, c'est pas il faut que je me calme, c'est au bout de quelques rondes, donc ronde, ça veut dire on a stimulé l'intégralité des points en focalisant sur le problème, hein, donc des fois, ça demande un petit peu de discernement, enfin, c'est-à-dire s'en rendre compte, et puis de le reconnaître, voilà, j'allais dire de l'accepter, mais c'est déjà de le reconnaître. Ça a tendance à calmer le système. Ouais. Et à partir d'un état plus calme, ensuite, avec des pistes, des idées, d'autres choses, de s'ouvrir à une alimentation qui vient nourrir son rôle premier, qui est quand même de nourrir l'être, nourrir le vivant, nourrir notre cellule. C'est ça aussi, c'est l'image après d'un truc qui pose problème, alors qu'à la base, c'est pour nourrir les besoins fondamentaux de la vie, quoi, hein. On peut prendre soin de soi par l'acte alimentaire. Voilà, j'aime beaucoup cette expression, prendre soin de soi par l'acte alimentaire. Et, du coup, on a une bonne nouvelle, c'est qu'à force de discuter comme ça ensemble, on s'est quand même décidé, c'est pas toujours simple, mais avec tous les outils modernes et tout ça, à créer un atelier en ligne. Oui, parce qu'on n'habite pas tout près aussi. On habite à peu près. Oui, c'est vrai, j'ai pas dit, donc je mettrai le lien de ton site. On voit dans ta vieille maison en pierre. Voilà, donc moi je suis dans le Périgord, toi tu es en Suisse.
Et du coup, on a déjà commencé à travailler sur concocter un atelier de 2 heures, principalement orienté sur l'EFT comme technique et qui a comme intention d'aider. Moi, je trouve que c'est humble et en même temps, ça dit ce que tu as dit, aider les gens à se libérer. Voilà, en fonction de. Tout à l'heure, tu parlais de marge de manœuvre, j'aime bien, donc de la marge de manœuvre qu'on peut avoir en autonomie, en Mhm. apprenant les bases d'EFT pour les appliquer aussi en auto-soin, donc à des moments précis, en mettant vraiment des contextes cliniques qui reviennent le plus. Et Mhm. donc, on a concocté ce petit atelier ensemble. On va le co-animer. Ça va être chouette, j'espère. Ça va être une première. Hein. C'est une grande Non, première. non, non, on a déjà co-animé une formation, mais en présentiel On a ensemble. co-animé il y a quelques années, c'est vrai. Donc, c'était aussi voilà, le lien, le Et je FT, n'ai le lien. Ouais. Mais donc, du coup, pas- de quoi, de quoi? Jadis, on était jeunes et beaux. Tu as dit, on avait le droit de bouger partout, d'animer en présentiel, Mm. librement. Bon, maintenant, du coup, on a essayé de développer notre habileté avec l'informatique. Donc, l'idée, c'est sur Zoom, un atelier un soir. Donc, on a prévu ça le mercredi 2 mars, donc c'est dans pas très Ouais. longtemps, le 2 Ouais. mars, à 20 h, un atelier de 2 heures Mhm. qui sera participatif, où chacun pourra, donc en live, hein, en se connectant sur Zoom, en recevant un lien, participer à l'atelier, avoir des éléments de compréhension, vivre les processus des rondes EFT qu'on va bien expliquer, bien faire, les contextualiser, avoir un espace bien sûr de questions-réponses et surtout, et c'est ça par contre qui est top, c'est d'avoir le replay de l'atelier pour Mhm. pouvoir le revivre, le refaire et l'intégrer dans son quotidien. Ouais, je dirais même que pour les gens qui ne peuvent pas être là en live, ça ne change pas grand-chose au final. Parce Oui, que le but, c'est d'avoir le replay et puis de pouvoir. C'est une pratique que j'aime beaucoup pour être autonome. c'est ça. C'est c'est ce que j'aime, c'est que ça donne de l'autonomie dans ses comportements alimentaires aussi, hein, j'ai envie de dire, sur tout ce qui est pulsationnel, compulsionnel. Je trouve que déjà, ça vient calmer tout de suite quelque chose. Et puis après, dans ses propres processus mentaux qui vont faire que je vais aller manger. Et quand on apprend cette technique, je trouve que c'est quand même relativement accessible. Ça demande un petit peu de savoir-faire, mais c'est relativement accessible pour pouvoir faire ça par soi-même. Ouais. En étant guidé au début sur le qu'est-ce que je vais chercher dans ma tête, parce que c'est ça la partie la plus dure. C'est quoi les phrases que je me répète? C'est quoi les croyances que je veux dégommer? C'est quoi, enfin, c'est surtout à ce niveau-là qui c'est bien d'être aiguillé. Ouais. Et tu as dit le mot qui est important, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vient apprendre quelque chose, pouvoir l'intégrer dans sa vie et du coup faire bouger des routines en autonomie, sans être du coup dépendant tout le temps de choses extérieures. Hein. Et à ton avis, à qui ça peut profiter, toi, cet atelier? Hmm. Quelles sont les personnes qui vont vraiment en ressentir des bénéfices? Pourquoi ça serait chouette qu'ils viennent nous voir pendant 2 heures et avoir ce replay pour eux? Enfin, Hmm. Bah moi, je dirais à toutes les personnes, déjà tous les déçus des régimes et autres, qui ont cherché des solutions dans la privation, etc. Toutes les personnes qui sentent une déconnexion entre leur tête et leur corps. Euh, Toutes les personnes qui ont un roulement mental, enfin, pour qui la nourriture prend trop de place mentale, j'ai envie de dire, trop d'espace. Tu sais, moi, il y a souvent les gens qui me décrivent, il y a le petit diable qui me dit, vas-y, et puis il y a le petit ange qui me dit, non, mais tu devrais pas, et puis, tu sais, ça se tire la bourre. Je pense que, alors, il n'y a pas que l'EFT hein, qui est intéressant dans ces cas-là, mais l'EFT peut aider aussi justement à venir calmer le petit diable, à venir ouais, vraiment calmer tout ce qui se passe dans la sphère du mental. Puis aussi, ça calme physiologiquement. Donc, pour toutes les personnes qui ont des compulsions, qui ont des craquages, en gros, j'ai envie de dire, même s'il n'y a pas de problème avec l'alimentation, je trouve que l'EFT c'est une super manière d'apprivoiser son émotionnel finalement et de le traverser. C'est pas de dire je dois pas ressentir telle ou telle émotion parce que ça c'est pas possible, mais c'est dire j'ai cette émotion puis je la traverse. Et je trouve que c'est un super outil pour ça. Mhm. Donc, même si on a un rapport super sain à l'alimentation, qu'on est hyper heureux de son rapport corps-esprit, je pense que cet atelier peut être très bien. Mm. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, moi je suis très content en tout cas de l'animer avec toi. Je me réjouis d'avance. On va Moi mettre aussi. le lien en dessous, au-dessus de la vidéo. Et donc, on vous invite bien sûr à
à rejoindre. On a mis le tarif à 49 €, il me semble, Ouais. pour l'atelier. Et donc, qui donne accès. Et le replay, vous aurez le fichier. Donc, entre guillemets, vous pouvez le garder. C'est pas quelque chose avec une date de péremption. Vous aurez vous aurez Revoir nos têtes voilà. quand vous voulez. Tous les soirs dans votre salon, on sera là. On ne lâche pas. Le Merci. prochain. Merci, Caro, en tout cas, de t'être rendue disponible ce Merci à soir toi. parmi ta vie active très chargée et ton enfant qui va bientôt arriver, me semble-t-il. Ça va être son heure. C'est On se ça. retrouve. Là, ça va être l'ouragan qui va. L'ouragan arrive. C'est ça. Donc, on se retrouve très bientôt, nous, pour la suite des aventures. Et merci encore. Merci beaucoup, Benjamin. À bientôt. Ciao. Ciao.